Deuxième épisode, les gars, de Sport comme sans restriction. Mathieu Fontaine, ça va bien? Ça va très très bien. Luc Turgeon, en forme? Ça va un peu amer, là. Mathieu mène le pôle du Tour de France. C'est dur à accepter. On va Pour ce deuxième épisode-là, on voulait avoir un invité, puis on voulait faire les choses en grand. On voulait une olympienne, on voulait une médaillée olympienne, on voulait une vice-championne du monde, puis on l'a! Catherine Beauchemin-Pinard, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci beaucoup de venir jaser avec nous de judo, mais là, on va jaser de café aussi un peu, je pense. Ouais, café. On a entendu parler de ta passion avant de commencer l'enregistrement. Les champions du monde d'Aéropress. Ah oui! Vas-y, qu'est-ce que tu bois là en ce moment? Là? Ah ben là, c'est juste un café filtre qui a été fait avec amour. Fait qu'il goûte bon. Il sent bon. Je suis bien contente, mais non, j'adore le café. Là. Je sais pas comment ça a commencé, I guess, en compétition, un petit boost de café avant les combats. Puis, mais là, en compétition, je prends plus des pilules de café parce que pour l'estomac, du café avant un combat, c'est pas idéal. Mais non, avec le temps, j'ai fait des petits cours de barista ici et là. Je me suis acheté une belle petite machine à café. Fait que non, j'aime bien ça. Là. Cool. On va parler du judo aussi, j'imagine. Qu'est-ce que vous en dites? On pourrait. On commencerait par les mondiaux, peut-être. Là. Médaille d'argent récemment, moins de 63 kilos. Un peu crève-cœur, j'ai l'impression. Là. Ouais. Prolongation en finale. J'y croyais tellement à ce combat-là. Tu sais, troisième, tu finis avec une victoire. Deuxième, tu finis avec une défaite. Fait que c'est tout le temps un peu... tu penses que c'était si proche, puis surtout c'est un combat serré. Là. Les deux debout, ça allait super bien, mais c'était au sol. C'est rare que je me prends contre quelqu'un qui est de grand niveau au sol, autant que moi. Tu sais, généralement, quand je me bats au sol, le monde fuit puis ils veulent pas aller avec moi au sol. Mais elle était... c'est une japonaise, de base. Ils sont quand même assez bons au sol. Mais elle, c'était sa spécialité aussi. Fait que c'était comme on était deux filles que leur spécialité, c'est du sol. Faire toutes les immobilisations, clé de bras, étranglement. Est-ce que tu la connaissais un peu? Parce qu'on n'a jamais l'impression, tu l'as dit, les japonaises, des fois, on a l'impression qu'ils sortent un peu de nulle part. Ouais. Ils sont tellement dominantes dans toutes les catégories. Puis là, tu as une athlète qui n'a jamais fait de Grand Chelem. Elle gagne le Grand Chelem à son première présence. Ouais. C'est nouvelle de cette année. Là. Ça fait... ils l'ont sorti, je pense, 2-3 fois avant les championnats du monde. Elle a gagné les 2-3 Grands Chelems qu'elle a fait. Puis là, elle est arrivée au championnat du monde, puis elle a gagné le championnat du monde. Mais... T'en parlais aussi, il y a une séquence en particulier où tu as été vraiment proche de l'avoir. Hein? Oui, une des premières séquences au sol. Je pense que je l'ai peut-être surpris aussi au sol, parce qu'elle s'attendait peut-être pas à quelqu'un qui était fort au sol comme elle, peut-être si on peut dire ça. Donc, je l'ai peut-être surpris à la première séquence, puis ça a passé tellement proche que je l'aille, mais ça glissait entre mes doigts. Puis comment tu te prépares pour aller contre un adversaire comme ça que tu n'as jamais affronté? Tu as des clips, mais comme tu vas te chercher de l'info ailleurs. Comment ça fonctionne? Vidéo. Je fais de la vidéo, c'est sûr, les journées avant. Mais là, elle était de l'autre bord. Fait que, généralement, quand je fais de la vidéo, je me concentre sur mes premiers combats parce que je veux pas trop projeter puis faire de scénarios qui servira à rien, comme un peu d'épuisement mental pour rien. Là. Fait que je me concentre vraiment sur mes comme 2 premiers combats quand je fais de la vidéo la journée avant. Fait que j'avais pas tant fait de vidéo sur elle. Mais après ça, durant la pause, on avait un long moment avant la finale. Fait que durant cette pause-là, j'ai fait de la vidéo, j'ai parlé avec mon coach. On a regardé comment elle s'était battue durant la journée parce que c'est important aussi de prendre le pouls de la journée. Parce que c'était beau faire de la vidéo des autres compétitions. Des fois, dépendant de leur journée, ils se battent différemment ou t'as l'impression... Fait que c'est important de voir comme la journée même, elle s'est battue comment, elle a gagné comment ses combats, elle a-tu ajouté une nouvelle technique depuis ses dernières compétitions. Fait que c'est tout un mix de ça. Puis après ça, j'y allais puis j'avais rien à perdre. Là. C'est quand même drôle parce que je pense que je l'ai dit beaucoup dans une couple d'interviews. 2 semaines avant, je savais pas comment j'allais me battre au championnat du monde parce que je m'étais blessée au genou. Le cœur de l'histoire est là. Ah, c'est ça. Fait que durant quand je me préparais pour mon combat aussi, j'étais, j'ai rien à perdre, là. Ma journée a tellement bien été avec le genou que j'avais cette journée-là. Fait que, je vais juste y aller all-in, puis je veux gagner, là. Si je me souviens bien, ta blessure, c'était un ligament à genou. MCL grade 1, c'est pas un gros, mais je me suis fait... Tu t'en vas au championnat du monde de judo, là. Je le sais, j'ai fait ça 5 semaines avant la compétition. Okay. Puis t'as pas été 100% d'entraînement avant les mondiaux, autrement dit? Ah, c'est ça. Fait que, j'ai quand même continué à faire des combats de grippe, c'est-à-dire juste Kumikata. Mm-hmm.
Mais là, le problème, c'est qu'en faisant ça, j'ai commencé à avoir mal au coude parce que là, je surutilisais mes bras. Fait que là, pendant une période, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au coude. Fait que là, en tout cas, il fallait vraiment que je fasse beaucoup d'adaptation. Puis rendu à un certain point, mon coach, on s'est assis, puis t'es comme là, t'as quand même fait beaucoup de volume malgré ton genou. Puis je pense que c'est les 3 semaines avant que je parte. T'es comme, là, on va diminuer le plus possible pour être sûr que t'arrives au chemin du monde avec le meilleur corps que tu peux avoir dans les conditions que t'as. Fait que j'ai pas fait tant de judo que ça. Puis j'ai recommencé les combats 2 semaines avant les chemins du monde. Puis quand je te dis recommencer les combats, c'est... je me battais, puis quelqu'un touchait à mon genou, puis je tombais, là. Ouais. J'avais comme peur. Tu sais, au début, c'est... Surtout quand tu reviens de blessure, t'as juste peur de l'empirer. Fait que là, c'est... Le pire, c'est de passer par-dessus cette peur-là de « Ah, je vais peut-être avoir mal quand je vais me battre. » Puis j'ai pas recommencé. Tu sais, j'ai essayé tout... Genre, la première semaine, j'étais capable de faire 3 techniques, max. Puis après ça, la semaine avant, j'étais capable de recommencer à faire quelques drops sur mes genoux, c'est-à-dire tomber sur mes genoux puis faire ma technique sur mes genoux, d'un côté, parce que de l'autre, ça me faisait encore mal. Fait que là, j'avais comme mes 2 plus grosses techniques que je fais contre droite. J'ai pas été capable de les faire jusqu'à la journée de ma compétition. OK, ouais. Puis la journée de ma Grosse compétition, je l'ai senti peut-être 1 ou 2 fois. Mais durant le préliminaire, c'est correct. Puis c'était plus la pause, parce que là, je l'ai beaucoup comme utilisé plus que j'avais l'habitude. Fait que durant la pause, j'étais comme, oh, je commence à le sentir, là, qui est tight, qui devient plus tight. Mais c'était toute une expérience de réussir à embarquer sur le podium, faire 2e au championnat du monde, malgré cette blessure-là, puis malgré les semaines avant. Je me souviens, il y a une journée, à l'entraînement, ça évoluait vraiment pas comme je voulais. Puis j'avais des gros doutes sur « Oh mon Dieu, je vais être capable de me battre? Comment je vais faire la journée de ma compétition? » Puis, tu sais, je pleurais en entraînement, puis Antoine était juste comme « Une chose à la fois, ça va évoluer, on va arranger les entraînements autour de ça. » Puis, essaye pas de prendre ça trop loin, parce que justement, dans ces moments-là, quand tu te projettes trop loin, là, c'est dur de savoir comment ton genou va être rendu la journée de la compétition, là. Ça peut évoluer tellement vite. Encore une fois, ça sert à rien de faire des scénarios que tu sais pas ça va être quoi, là. Le genou va comment aujourd'hui? Il va mieux, mais j'ai encore des raideurs, là. Surtout, j'ai fait les championnats du monde, ça l'a peut-être un peu, je veux pas dire magané, là, mais ça l'a pas aidé, disons. C'est pas recommandé dans le rehab habituellement. Ouais, c'est ça. Aller faire des championnats du monde. Tu sais, même la physio, quand je me suis fait mal, elle était comme, tu sais, habituellement, un MCL grade 1, c'est 6 à 8 semaines. Fait que là, elle était comme, pour plus que tu le sentes, là, du tout. Fait qu'elle était comme, tu sais, il y a des bonnes chances que tu le sentes encore. Là, on parle de 6 à 8 semaines off complètement ou. Ah non, mais tu sais, c'est retour graduel. Agressif, ouais. Mais disons que j'ai fait un retour pas tant graduel. La courbe était... T'es raide. À quel point ça t'a joué dans la tête, tu sais, parce qu'on s'était parlé cet hiver pour parler de la suite, puis les mondiaux étaient quand même importants de ton côté. La date t'es encerclée. Là, tu te blesses, puis tu sais que ça s'en vient. Là, t'as de l'expérience, fait que je comprends, là, t'as eu le bon mindset de t'adapter, puis de dire on verra ce que ça va donner, mais quand même. Je pense que ça m'a. Il y a des côtés négatifs dans le sens côté corps, physique. Tu sais, oui, j'avais des limitations, mais ça m'a permis de rester dans le moment présent. Puis j'ai l'impression que quand il y a des moments comme ça, tu focuses vraiment sur ton entraînement. OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer? Fait que ça... Il y a des bons côtés à ça. Puis côté mental aussi, ça te forge une certaine mentalité que peut-être d'autres... tu sais, quand t'as pas ces genres de défis-là, que ça... Tu sais, admettons, j'avais mon combat de demi-finale, je le perdais. Puis, tu sais, comment... Je sais pas, c'est comment te penser, comment ça t'aide à pousser au-delà de oui, j'ai mal, mais tu sais, là, je suis en train de perdre, fait que j'ai pas le choix de comme faire de quoi, puis de gagner. Puis j'ai gagné les 40 secondes avant la fin du combat, là. Puis sens-tu que tu aurais été capable d'arriver au tournoi de même à tes débuts en judo? Parce que ça fait longtemps que tu es dans le sport quand même, puis tu en as traversé des tournois, des jeux, des défis. J'en parle beaucoup justement avec mon coach, puis... Coach, on t'a dit Antoine, Antoine. Puis, tu sais, souvent, surtout là, il me dit, tu sais, le plus important en ce moment, tu as de l'expérience, tu as du judo, tu as des techniques. Le plus important, c'est d'arriver en santé, là. Quand tu arrives en santé, ça va bien. Fait que, tu sais, le volume de judo que tu fais, c'est pas ça le plus important en ce moment. Fait que même si t'en fais moins avant les championnats du monde, tu vas pas perdre tout ton judo que t'as fait durant les 10 dernières années.
Mais, tu sais, quand j'étais jeune, c'était différent, justement. Tu sais, moins d'expérience, moins... ça m'affectait plus. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de fois, justement, c'est quand même drôle que j'ai eu des blessures avant les tournois, puis j'ai gagné ces tournois-là, ou, tu sais, à Tokyo, avant les Jeux olympiques, je me suis foulé la cheville solide peut-être 2 mois avant. Là. J'ai recommencé les combats 1 mois avant les Jeux olympiques de Tokyo. Ouais. À Paris, je me suis cassé la main 1 semaine avant les Jeux de T'as Paris. combattu avec une main Avec une main cassée que je savais pas Disons-le, qu'elle était cassée. Tu mets toutes les chances de ton côté. Ouais, c'est finalement. ça. Une fois, je gagnais à Abu Dhabi. J'avais des gros problèmes au coude les semaines avant. Puis finalement, on avait comme réduit l'entraînement. Puis, tu sais, ça me... Avec les années, je pense, étant athlète de haut niveau, t'as pas le choix de dealer avec des blessures puis essayer de performer malgré ces blessures-là. Puis c'est là que je pense que ça forge un bon mental puis une personnalité... je sais pas si c'est une personnalité de gagnant, mais une personnalité pour être capable de performer au dire, je pense. niveau. Là. Ouais, donc, Ouais, ton palmarès, là, On va te le donner. c'est... Gagnant. Ah ouais. Là, il y a eu 8 mois entre les Jeux de Paris. Ouais. Ta compétition suivante, qui a été le Grand Chelem en Géorgie. Mhm. Grand Chelem que tu as gagné, d'ailleurs. Ouais. Étais-tu en santé ou tu avais une blessure là aussi? Non, là, j'étais bien, mais j'étais fatiguée. Ça Mais- reste fou, ça aussi, là, de revenir en compétition après 8 mois. Puis de... Je me souviens, tu sais, j'ai l'impression que ça fait 5 ans, je dis, je vais peut-être prendre ma retraite. Je le sais on va pas, en là. revenir. On va revenir. Mais tu sais, après les Jeux de Tokyo, j'étais comme, je sais pas si je veux continuer, on verra. Je vais continuer une année de plus. Puis là, finalement, tu sais, Paris est tellement arrivé vite que j'ai continué jusqu'à Paris. Puis après Paris, c'est un peu la même chose. J'étais comme, je sais pas si je vais continuer. Je vais voir comment je me sens. Puis le retour a été dur après les Jeux de Paris à l'entraînement. Tu sais, j'ai pris un bon 3 mois quasiment off, pas de judo. J'ai rien... Pendant 2 mois, j'ai peut-être été courir 2 fois. Ok. Fait que 2 mois que j'avais... Tu sais, je faisais plein d'affaires à mes autres projets. Mais... fait que revenir à l'entraînement les premières fois, ça a été vraiment rough. Je me souviens encore, Antoine est venu puis il m'a dit... quand j'ai gagné mon Grand Slam en Géorgie, il m'a dit « Oh mon Dieu, Kat, après Paris, des fois, je te voyais les yeux à l'entraînement, puis des yeux qui voulaient dire genre « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me fais endurer ça? » Tu sais, je revenais puis je me faisais ramasser par les jeunes, là, que ça faisait 3 mois qu'ils s'entraînaient pour des compétitions, puis moi, je reviens, puis je me faisais barouatter, puis j'étais genre « Mon Dieu, je vais-tu être capable de revenir genre au haut niveau? » Puis finalement, après Noël, tu sais, je m'entraînais pas tant que ça. Tu sais, je faisais 3 muscu par semaine, 3 judo par semaine. Puis après ça, j'étais faire un camp d'entraînement en Europe. Puis j'avais vraiment, pas peur, mais j'avais hâte de voir comment j'allais réagir à ce camp d'entraînement-là. Dans le sens que, tu sais, le monde à Montréal, je m'entraîne souvent avec eux, mais de voir, me comparer par rapport au monde à l'international, mon niveau est rendu où? Puis finalement, j'étais arrivée là-bas, puis j'ai fait « finalement, je suis pas si pire que ça. Ça va quand même bien. » Fait que là, c'est à partir de là que j'ai fait « OK, non, je pense qu'un retour est possible. » C'est les jeunes Canadiennes qui sont fortes, finalement. Là, Mais la relève qui pousse. des fois, il faut rationaliser un peu, parce que les personnes au Canada, tu sais, je me suis battue tous les jours avec, puis on s'entraîne vraiment, puis tu sais, la fille avec qui je m'entraîne à tous les jours, tu sais, on se connaît vraiment beaucoup. Ouais. Fait que c'est un peu... tu sais, elle connaît toutes mes techniques. Fait que dès que je rentre une technique, elle sait qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est un peu dur de comparer aux personnes à l'international que j'ai rencontrées juste en camp d'entraînement puis en compétition. Fait que, tu sais, c'est normal que j'aille plus de misère avec les personnes avec qui je m'entraîne à tous les jours parce qu'ils me connaissent trop versus les personnes à l'international. Quand on s'était parlé après la Géorgie, tu disais que ça avait répondu à beaucoup de questionnements un peu, là, cette médaille d'or-là. Ouais. C'est quoi les questionnements, évidemment, de la pause, mais au-delà de ça, c'est quoi les autres questionnements là, que ça a répondu ou que ça a confirmé un peu dans ta tête? Que j'étais encore de niveau, ça c'est sûr. C'était un des premiers. Là, il n'y a plus de doute. Là, Moi, c'est ça. Fait. Que j'étais encore de niveau. Puis aussi, là, après les Jeux, j'ai comme un peu, je sais pas, je dirais une nouvelle vie. Là. Je voulais commencer à travailler, prendre de l'expérience sur le marché du travail, mais je suis toujours à l'école. Fait que là, c'était savoir est-ce que j'allais être capable de marier les 3. Là. Parce que déjà, tu sais, être athlète puis être à l'école, c'est déjà un défi. Puis après ça, tu sais, rajouter le travail là-dedans. Fait que là, je fais les 3.
Puis là, essayer de trouver un travail qui veut bien m'accommoder pour que je puisse voyager, puis faire mes compétitions, puis continuer à travailler. C'était quand même dur, puis je te dirais que j'étais quand même vraiment fatiguée en arrivant en Georgie. Puis c'était de savoir que j'étais capable de performer malgré cette fatigue-là, puis d'être... en tout cas, c'est tout dealer ça, puis tout mettre ça ensemble. Ça fait... je suis capable de jouer avec les 3 sphères de ma vie en même temps, là. Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé une place de travail qui me permet de faire ça. Puis c'est pas... Tu sais, elle est pas à côté. Je vais travailler à Drummondville chez FBL. Ils ont un bureau à Québec, à Montréal. Fait que si jamais j'ai un entraînement trop serré puis je veux aller à Montréal, je peux aller travailler à Montréal aussi. Puis je peux travailler de la maison, puis ils me permettent de travailler en voyageant. Fait que ça a vraiment aidé. Ça doit quand même être cool pour un employeur de dire « j'ai une vice-championne du monde de judo dans mon équipe. » Ouais, il dirait que le monde l'avait pas... des fois, le monde n'avait pas réalisé que j'avais fait une médaille au jeu. Puis là, ils ont mis ça sur les réseaux de FBL. Ils ont pas mis, je pense, un email ou... Puis là, j'avais du monde qui arrêtait à mon bureau comme « Hey, c'est toi qui as fait 2 ans, je du monde. » Je disais « Ouais, c'est moi, merci. » Tu l'as dit, tu avais plein de projets après-jeu. Donc, quand Antoine te parlait de ton regard en entraînement, que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, ça doit être tout ça qui te joue un peu dans la tête. J'ai tellement d'autres trucs aussi d'entamer. Que je peux faire. Mais en même temps, tu sais, j'aime tellement m'entraîner, puis le feeling, la satisfaction de justement gagner, puis de savoir comme tous tes entraînements ont porté fruit, puis tout le travail, puis le build-up qu'on fait avant une compétition aux entraînements. C'est quand même satisfaisant de voir toutes les semaines ton évolution. Fait que c'est que, genre, tous ces sentiments-là, je vais être capable de retrouver ça au travail. Ouais. Pas tout à fait. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, j'aime bien d'avoir commencé à travailler à temps partiel pour m'habituer à ce rythme de vie-là, puis en même temps continuer le judo, parce que je pense que je sais pas quand j'aurais réagi de travailler à temps plein 5 jours semaine. 35-40 heures semaine d'un coup, là, je sais pas. C'est une adaptation, puis j'aime mieux le faire à temps partiel. Je veux revenir sur les mondiaux parce que tu l'as dit, deuxième, c'est difficile à avaler au début. Tu sais, c'est pas comme une course où t'es le deuxième à franchir la ligne d'arrivée. C'est que tu perds un peu la médaille d'or. C'est ça. Comment tu... comme ça, Michel, vas-y. Ouais, c'est ça. Mais comment tu dis avec ça un peu? Puis tu sais, dans les circonstances, je veux dire, avec la blessure, tout le retour, c'est quand même incroyable. Puis c'est incroyable, je veux dire, finir deuxième au monde, au championnat du monde, mais... Comment tu deals avec ça, peut-être un mois plus tard, là, avec les Jeux? Est-ce que tu apprécies plus la médaille que... Oui, c'est sûr que je l'apprécie plus, surtout que, au jeu, j'avais pas de médaille. Fait que là, c'était comme... C'est une des raisons pourquoi je voulais continuer. Je voulais pas finir là-dessus, avec ma main cassée puis tout. Puis là, finalement, j'ai eu mon genou, mais finalement, j'ai eu ma médaille. Mais, donc, oui, je suis vraiment contente, avec du recul, de cette médaille-là, avec toutes les circonstances, puis tout ce qui s'est passé. Puis, tu sais, je dirais les premières nuits après, j'étais comme, je repensais tout le temps, tu te refais le combat dans la tête souvent. Là. Mais là, maintenant, je suis juste contente de ce résultat-là. Puis, au début, j'étais comme, je vais-tu prendre ma retraite après le championnat du monde? Mais là, c'est... je sais pas. Parlons-en. Mais parce que... je dis, comme quand je perds, je suis comme, mais non, je veux pas finir sur une défaite. Mais là, quand je gagne, je suis encore des niveaux, pourquoi j'arrêterais? Fait qu'il dirait que c'est un cercle sans fin de si je perds, je peux pas finir, mais si je gagne, je peux pas finir non plus. Fait que on sait pas quand ça va arriver. Parce que cet hiver, c'était ça, c'était les mondiaux, pas l'arrivée, mais on va réfléchir à nouveau rendu là. Ça. On est là. On est là, puis là, finalement, j'ai été prendre un café avec mon coach. Puis j'étais comme, non, on dirait que je me sens pas prête d'arrêter encore, puis je me sens pas prête de commencer à travailler à temps plein. Fait que, I guess que je vais continuer, là, pour l'instant. Fait combien de temps que tu as commencé le judo? Tu sais, c'est une grosse partie de ta vie, au final? Tu sais, j'ai commencé à 9 ans. Puis, commencer des compétitions internationales, j'étais sur R4, 5. Fait que, pas la page du jour au lendemain non plus. Non, c'est ça. Ça fait plus de 12 ans, là, que je fais ça. Fait que c'est dur, tourner la page là-dessus. Je comprends. Puis, tu sais, je m'amuse encore, là. Puis c'est ça que je dis beaucoup. Tant que je m'amuse, je vais continuer, là. Je dis pas que je m'amuse à tous les jours. Comme Antoine me disait, il y a des journées que je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais en général, j'aime vraiment ça, le processus, puis toute la préparation.
Surtout les sports de combat, j'ai l'impression que si tu t'amuses... Les journées que tu t'amuses pas, tu t'amuses vraiment pas. Ah non, quand tu te fais ramasser, là, c'est pas le fun. Là. Mais ouais, fait que il faut aimer ça, se battre, je pense. Puis, sinon, t'as pas de fun. là, chez les 63 kilos, t'as une nouvelle Canadienne avec toi. Comment ça se passe à l'entraînement? C'est-tu un esprit de collaboration? Comment ça fonctionne avec Jessica? Ah non, beaucoup plus de collaboration. Puis les deux, on est quand même des athlètes matures, puis on a travaillé longtemps ensemble, tu sais. En fait, on a été... Vous êtes 2 médaillés olympiques Oui, il y a aussi. ça aussi, les mêmes jeux. Mais tu sais, on était 57 kilos les deux pendant un moment. Après les Jeux de Rio en 2016, elle était 57, puis moi, j'étais encore 57. Ouais. Fait qu'il y a eu tu sais, un moment qu'on était dans la même catégorie, mais après ça, j'ai monté 63. Puis finalement, là, elle est venue en jouer dans 63. Mais non, j'aime vraiment ça parce que, tu sais, en camp d'entraînement, c'est vraiment le fun à l'international. Souvent, on se parle, puis là, des fois, je vais la voir. Je suis comme, quand tu te bats contre elle, qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir une nouvelle vision? On a quand même un judo qui se ressemble, mais différent aussi. On a une approche de combat différente. Tu sais, elle est vraiment plus physique du haut du corps, des bras. Elle est vraiment physique des bras. Puis moi, j'ai vraiment plus de jambes. Fait que mes techniques puis mes façons d'approcher le combat est un peu plus différentes, mais c'est toujours le fun quand on se parle en camp d'entraînement des autres. Ça nous donne des pistes de solutions. Des fois, quand tu te bats contre elle, ouais, je vais essayer ça. Toi, tu fais quoi avec elle? OK, je vais essayer ça. Puis, fait que c'est beaucoup plus de la collaboration. Puis, tu sais, je le savais, tu sais, je l'ai vu les années avant les Jeux, comment c'était dur pour elle, autant mentalement avec sa rivalité avec Krista que son poids à faire. Parce que, tu sais, à la fin, elle avait beaucoup de misère. Puis, je l'ai vécu un peu ça quand j'étais en 57 kilos aussi à la fin. Donc, tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir là en 63 kilos. Puis elle n'a plus besoin d'avoir cette charge mentale-là de « il faut vraiment que je fasse mon poids ». Puis il fallait qu'elle le fasse souvent pour être capable de se qualifier pour les Jeux à cause qu'il y était 2 personnes dans la catégorie avec Krista. Donc, le fait qu'elle a monté, tu sais, moi, j'étais vraiment contente pour elle parce que je savais que ça représentait quoi, toute cette charge mentale-là, puis de la nourriture, puis tout le temps penser au poids, tout le temps... c'est lourd. J'ai l'impression qu'elle a eu le même soulagement que toi quand elle a changé de catégorie. On lui parlait, ça fait du bien de changer d'air un peu aussi. Là, tu t'affrontes des nouvelles adversaires aussi. Ouais, ça donne des nouveaux défis, puis... non, c'est vraiment le fun. Puis on a eu des conversations aussi avant qu'elle fasse son premier tournoi en 63. Tu sais, elle était comme, comment t'as... Parce que moi, j'avais fait une transition, fait qu'elle m'a posé des questions sur ma transition, comment j'avais seté mes objectifs, un coup que j'ai changé de calorie de poids, puis comment je voyais ça le long terme dans ma nouvelle calorie de poids. Puis, tu sais, on se parlait beaucoup de ça, puis je pense que ça l'a aidé à un certain point, là. Elle a gagné son premier tour. Ouais, c'est ça. Kilos, là. Non, puis quand je l'ai vu gagner, tu sais, j'étais vraiment contente. Puis, tu sais, après ça, quand elle a gagné, il y a plein de monde qui sont venus me voir. Puis, quand, justement, ta rivalité avec Jess, je suis comme, il n'y en a pas de rivalité. C'est vraiment juste, je suis contente pour elle. Puis, si je peux l'aider dans sa transition chez 63 kilos, tu sais, je vais le faire. Puis, tu sais, c'est sûr qu'après ça, on avait un tournoi qu'on faisait ensemble, justement, à Georgie, quand j'ai gagné. Les deux, on était là. Puis il y avait une chance qu'on se prenne contre, éventuellement, durant le tournoi. Si les deux, on se rendait en finale ou en demi-finale, je me souviens plus du tableau. Puis je me souviens, j'avais parlé avec le coach qui était là avec nous cette fois-là. Puis il m'a dit, Kat, moi, je veux juste comme que... Tu sais, moi, je prendrai pas de côté. Puis, c'était le coach qui était là, c'était le coach qui coachait plus Jessica, justement. Okay. Puis au début, j'ai été le voir, puis j'ai dit, tu sais, ça me dérange pas que tu lui donnes des conseils si on se bat ensemble avant ou comme tu la coaches. C'est moi, je veux qu'elle évolue puis qu'elle devienne meilleure. Puis là, il était comme, non, moi, je suis impartial. J'étais comme, OK. Puis il était comme, moi, je veux juste que vous fassiez du beau judo. Il dit, I don't care, parce qu'il parle anglais, là. Ça me dérange pas comme que ce soit elle ou toi qui gagne. Tant que vous faisiez du beau judo, moi, je veux voir des beaux combats. Il dit, après ça, un coup, votre combat est fini. C'est des choses à travailler de ton bord, on va les travailler. C'est des choses à travailler de son bord, on va le travailler. Mais après ça, tu sais, il m'a dit aussi, tu sais, ça, c'est plus mon préparateur mental qui m'a dit ça, tu y rendras pas service si tu fais pas un vrai combat avec elle. Parce qu'à un certain point, moi, je veux tellement qu'elle performe en 63 kilos. Puis, tu sais, connaissant son histoire, j'étais quand même proche d'elle. Quand elle a été au jeu, j'étais vraiment contente à Tokyo. Puis là, quand elle n'a pas été au jeu, c'était vraiment brise-cœur. Puis quand je l'ai vue perdre, puis comme pleurer à la fin de son
combat de On demi-finale. peut en parler juste pour expliquer, en fait, c'est que c'est une athlète par catégorie qui peut se rendre au jeu. Par pays. Jessica Kimkett et Krista Deguchi étaient 1 et 2 dans la catégorie. Ouais. Puis ils sont affrontés au championnat du monde, au tournoi des mers. Non, en fait, il fallait que Jessica... En tout cas, c'est un truc de pointage. Ils Ouais. sont numéro 1 et numéro 2 au monde, puis c'est le top 18 au monde qui peut aller au jeu. Donc, il y avait un truc de pointage par rapport à quel résultat tu fais dans les championnats du monde, puis par rapport à ton classement mondial. Bref, rendu là, si Jessica avait des chances d'aller au jeu, il fallait qu'elle aille en finale des championnats du monde. C'est ça, ouais. Puis il fallait que Krista fasse 3e. Mais là, Krista s'est battue avant sa demi-finale. Puis Krista, elle a gagné sa demi-finale, puis elle a été en finale. Puis sachant que Krista faisait la finale, Jessica, elle avait plus de chance d'aller au jeu. Ouais. Mais là, Jess, elle se battait le combat direct après sa demi-finale. Fait qu'elle rentre dans son combat de demi-finale, sachant qu'elle n'ira pas au jeu. Ouais. Fait que, puis là, j'ai des frissons d'en parler, là, parce que j'essaie de me mettre à sa place, tu sais. Tu vas te battre, puis tu veux gagner parce que c'est le champion du monde, puis tu veux aller en finale, puis tu veux quand même... Tu vas te battre, sachant que tu viens juste de perdre ta sélection pour les Jeux. Là, c'est... Puis là, elle a perdu aussi le combat d'une façon comme... Tu sais, vraiment serrée. Puis je me souviens, là, il restait comme 5 secondes au combat, puis elle a juste arrêté, puis elle s'est mise un peu à pleurer. Puis Jessica, c'est quelqu'un qui est vraiment pas... qui montre pas ses émotions, là. Fait que la voir pleurer... sa caméra, ça m'a comme fait des émotions, puis j'étais juste comme, oh mon Dieu, pauvre petite. Mais c'est quand même triste parce que c'est vraiment crève-cœur des deux côtés. Ben, c'est... L'autre aussi, à Tokyo, elle a pas été, puis ça a été un gros défi pour elle de surmonter ça. T'es 2e au monde, Ouais. tu vas pas au jeu. C'est ça. Ils sont dans la même équipe, là, à la fin. Là. Ouais, c'est le Canada. ça, le Canada. Là, Fait que c'est vraiment dur, ce feeling-là. Fait que quand elle est montée 63, je voulais juste comme qu'elle s'amuse au judo, qu'elle ait du fun. Puis je me souviens même plus pourquoi j'ai commencé à parler On parlait de la rivalité un peu Ouais. avec Jessica, mais au Mais oui, c'est ça. Fait que le fait que je me batte avec elle en compétition, j'avais peur que ça me joue un peu dans la tête, dans le sens que je veux tellement qu'elle fasse bien que je veux pas la laisser gagner, mais en même temps, je veux pas être dans son chemin parce que je veux vraiment qu'elle performe. Puis là, c'est là que j'ai parlé avec mon préparateur mental. Puis c'est drôle parce qu'on a le même préparateur mental. Puis il était comme, Kat, la laisser gagner ou... Mais en fait, je veux pas la laisser gagner, mais j'avais peur que, inconsciemment, parce que je veux qu'elle fasse bien, en tout cas. Mais à la fin de la journée, il m'a juste dit, Kat, ça l'aidera pas si tu laisses des chances. Le meilleur que tu peux faire, c'est de battre le plus fort contre elle. Puis si tu gagnes, tant mieux. Puis après ça, elle va retourner à l'entraînement, puis elle va travailler sur les choses que, justement, il n'a pas marché contre toi. Puis, fait que là, je suis plus avec cette mentalité, je l'approche, là. Tu sais, je pense qu'on collabore super bien ensemble. Puis si on se bat sur les tapis ensemble, ben la seule façon de l'aider dans la nouvelle catégorie de poids, ben c'est de me battre le plus fort possible avec elle pour, justement, qu'elle s'améliore, là. Je pense qu'une rivalité comme ça, c'est sain aussi, là, au sein d'un pays. Ouais. Je veux dire, ça vous pousse les deux à Ouais, être les c'est meilleurs. Puis ça. je veux dire, vous êtes deux des meilleurs au monde Ouais. aussi. Là, fait que c'est plus jet positif, j'ai l'impression. Là. Puis une des façons que je suis capable de faire ça souvent, puis je fais ça beaucoup avec certains adversaires, tu sais, j'embarque sur le combat, puis j'efface un peu le visage qu'il y a devant moi, puis je me concentre juste sur les faits. Alors, c'est quoi je dois faire pour gagner ce combat-là? Comment qu'elle grippe? Comment je dois gripper? Puis c'est comme ça que je pense que j'approche la part de mes combats, là, essayer d'effacer l'humain que là, puis de juste vraiment... c'est bon. effrayant. Hein? Je t'efface! J'aimerais pas ça. Ben, les 63 kilos aussi, la relève est forte quand même au Canada. Là. On Il y a beaucoup de 63 kilos, ouais. Ça, j'imagine que c'est cool pour toi aussi de voir que le jour où tu vas vraiment prendre ta retraite, Ouais. tu sais, la relève est là. Puis, Ouais, non, c'est bien, là. Il y en a, on est 5, je pense, de bon niveau. Là, Donc au des Canada. médailles dans des coupes européennes. Ouais, puis, c'est ça. Fait que, non, je suis contente, là. C'est clair qu'il y a de la place aussi dans les autres catégories, là. Un petit équilibre, là, ça serait bien. Mais non, j'aime ça de voir les jeunes, puis ça me fait beaucoup de partenaires d'entraînement. Dans les derniers mois, tu disais que Los Angeles 2028 était vraiment loin, tu penserais pas le faire ça au complet. Ouais. Là, tu dis que tu as du fun, puis tu repasses. Est-ce que c'est plus proche dans ta tête maintenant ou Non, de c'est la aussi place. loin. Place ta jambe pour le tatou. Ouais, pour tatouer, c'est sur ma jambe, j'ai les anneaux, puis là, j'ai comme les 3 jeux que j'ai fait en haut, le nom, la place, puis les années. Fait que, ben oui, il me reste de la place, mais je sais pas, là, c'est loin, là. Je dirais que c'est dur de me visualiser aller aussi loin. Puis, tu sais, étant femme, dans le sport, éventuellement, j'aimerais ça avoir une famille. Là. Fait qu'il dirait qu'il y a ça qui joue aussi dans ma tête, là, de
Tu sais, je pense pas que c'est possible. Est-ce que c'est possible d'aller aux Jeux olympiques avoir des enfants? Oui. Mais à quel prix? Puis est-ce que je vais aimer ça, le faire dans ces conditions-là? Je pense pas. Parce que c'est beaucoup de voyages, beaucoup de... Mais ouais, il y a ça qui... C'est une des raisons pourquoi je pense beaucoup à ma retraite, là. J'aimerais ça fonder une famille éventuellement, puis... Tu sais, je veux pas, je m'en viens de plus en plus vieille. Les bobos Je rajeunis s'accumulent, pas. Fait que, ouais. Fait beaucoup que de projets aussi, quand même. Là. Ouais, Le travail, les études. travail, études, Café. café. J'ai du temps que j'aimerais ça me partir une petite business de café, barista pour événements. Mais on le sait pas. Là. J'ai bien des projets en tête. Je manque pas d'imagination de ce côté-là. Là. T'en avais eu aussi avant. Mon livre. Ouais. D'ailleurs, je t'ai préparé Ouais! et ton parcours et livre de recettes. Ouais. Moi, je t'ai préparé mon top 3 de recettes de ton livre. Oh! J'y vais souvent. Nice! Faut juste que je le retrouve. T'as pas mis des petits post-it? J'ai tourné les pages. Là. Donc, salade mexicaine, que je fais souvent maintenant. On la voit ici. Oui! Elle est L'autre- simple. Moi, ça me parle. C'est j'ai le critère été, numéro un. C'est simple. J'ai Là. essayé de faire des recettes quand même simples, je pense. Il y en a des plus compliquées, Ouais, mais... accessible aussi. Moi, Ouais, c'est ça. Ça va te parler sur le Michel, Guédille aux crevettes la semaine. Le Gaspésien Ah oui. en toi va couper. Jasmin, c'est mon copain, là. Shout out Jasmin. Mon go-to maintenant, c'est. Je fais souvent gruau, carottes protéinées. Ah, il est bon, lui. Solide. Je recommande à tout le monde. Hey, c'est-tu le overnight ou... Non, Non? overnight, il y a la page ici. Ouais. Je fais aussi, tu vois, je reconnais les pages. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Solide. Mais Bon. félicitations, pour vrai, moi, ça Merci. m'avait impressionné. Lou Michel et moi, on est allés à ton lancement Oui. quand t'avais sorti le livre, puis tu avais le cycle olympique, t'avais les blessures, tu sortais un livre, les études, on était comme... Elle arrête jamais, C'est Catherine. juste avant les jeux, là. Comme. Ouais, C'est c'est genre dans le quelques dernier semaines. stretch avant les jeux. il dirait qu'il y a du monde qui remarque pourquoi tu l'as pas fait après. Mais j'étais comme, si je l'aurais fait après, ça m'aurait juste joué dans la tête. J'avais juste le goût de comme le faire puis faire, OK, bon, c'est fait. Maintenant, je peux me concentrer sur les jeux. Là. Parce que c'est un projet... Mon Dieu, ce projet-là. Il a commencé en 2016 que j'ai commencé à penser à écrire un livre. Puis j'ai commencé à l'écrire dans ce temps-là. Puis finalement, c'est avec la COVID que j'avais rien à faire. Fait que j'avais de l'école, mais tu sais, on n'avait pas les entraînements, on n'avait pas... Fait que durant la journée à la maison, j'écrivais mon livre, là. Je me faisais des cédules d'écriture, puis je faisais des recherches, puis j'écrivais, puis... Puis toutes les photos aussi, de chaque recette, je pense. les photos, j'ai fait ça en janvier, avant les Jeux. OK, Mais parce que il dirait que... Puis là, j'ai eu beaucoup de... je le publie-tu par moi-même? Est-ce que je le fais publier par un éditeur? Comment je marche? Fait que beaucoup de faces... Puis je savais vraiment... Pendant des années, je savais pas si j'allais finir par le publier parce que j'ai fait affaire avec... J'ai envoyé mon livre à une dizaine d'éditeurs. Pendant 1 an, justement, j'essayais de trouver un éditeur avant... Peut-être en 2022, 2023. Au début, je voulais le publier avant les Jeux de Tokyo. Mais là, c'était bien trop serré. Puis si je voulais le publier avant les Jeux de Tokyo, il fallait que je le fasse moi-même, là, parce que c'était trop serré de trouver un éditeur. Puis après les Jeux de Tokyo, ben là, j'étais comme, après les Jeux de Tokyo, j'aurais le temps de travailler là-dessus. Mais là, j'ai eu ma médaille. Fait que là, ça m'a pris beaucoup de mon temps. Je pensais pas que ça allait m'occuper autant. Puis à un certain point, je pensais plus le sortir parce que ça me stressait puis ça me mettait beaucoup de pression. Puis là, à un moment donné, je vais juste l'envoyer à une dizaine d'éditeurs puis je vais voir si je reçois une réponse à un moment donné. Puis ça a pris 1 an avant que je reçoive des réponses quasiment. Puis ce moment-là, c'est arrivé à Noël, avant les Jeux de Paris. Puis le rendu là, ça a déboulé vraiment vite. Ça va vite, là, ouais. Puis j'avais pas mes photos de prise, j'avais pas révisé mon livre, j'avais pas fait de correction, j'avais pas fait toutes mes... il y a 1 million de références. J'avais, OK, fait une référence. Fait que là, repasse mon livre au complet, fais mes références. Puis là, je voulais que ça soit quand même révisé par une nutritionniste. J'ai passé 10 heures d'appel avec ma nutritionniste, Catherine Nelot. Merci, Catherine Nelot. Pour vérifier toutes les références, qu'est-ce que je disais faisait du sens, reformuler des parties. Durant mon mois de janvier, là, ça a été... je travaillais là-dessus. Durant la journée à l'INS, je travaillais sur mon livre, je révisais, je réalisais, je faisais mes références. La fin de semaine, je faisais des appels avec ma nutritionniste. Le soir, mon copain testait les recettes. J'arrivais le soir après l'entraînement. Je prenais les photos. Pendant tout le mois, j'ai fait ça. Je prenais des photos à tous les soirs de toutes mes recettes.
Mon copain était écœuré de manger froid. Il était comme là, c'est quand je vais pouvoir manger chaud, là, parce que ça prenait une demi-heure à 45 minutes de faire les photos. Chaque recette, je prenais une 50aine de photos. La fin de semaine aussi, là, je faisais d'autres recettes. Je travaillais des 8-10 heures durant la fin de semaine, le samedi et dimanche, pour justement faire les photos. Mon copain, il a relu le livre, genre, 5 fois. À la fin, il était comme là, c'est quand je vais arrêter de le relire, là, je le connais par cœur. Parce qu'à travers, là, on parle juste du livre qui est beaucoup de travail, mais t'as les grands chelems, t'as les mondiaux, ouais, c'est ça, les jeux qui approchent. Je me prépare. Ça, c'est combien d'heures d'entraînement à cette période-là de l'année? Je m'entraînais... je faisais tous les soirs de judo. Fait que c'est environ 2 heures par soir. Puis je faisais au moins 3 muscus. C'est encore pire. Tu devais revenir de l'entraînement puis tu prenais des photos de ta bouffe ou de manger. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Puis là, ça, je mangeais. Alors, ce mois-là, j'étais fatiguée, là. Puis à la fin du mois, j'ai remis mon livre final. Puis ils ont approuvé. Puis là, après ça, c'est plus tranquille jusqu'au jeu. Puis après, c'est juste... Tranquille avec des gros guillemets. Ouais. Quelques semaines avant les Jeux olympiques. Tantôt, tu disais que tu n'étais pas prête à travailler 35-40 heures semaine, mais finalement, tu as fait du 60 heures pendant un bon bout de temps. Ouais, mais ça dépend. Tu sais, c'est pas assis à un bureau. Ouais. Ben, il y a beaucoup de... tu sais, j'aime ça bouger, j'aime ça faire des choses interactives. Mais tu sais, oui, je suis capable d'être assis 8 heures concentrée à mon bureau, là. Mais je pense que le défi, c'est plus d'être 8 heures à me sentir pas bonne à faire qu'est-ce que je fais. C'est plus ça, je pense. La journée que je vais être plus à l'aise dans le métier, la fiscalité que je fais, je pense que j'aurai pas de difficulté tant que ça à faire du temps plein, 35 heures semaine. Mais c'est plus que, justement, je suis pas encore à l'aise, puis j'ai l'impression que je suis vraiment pas bonne dans qu'est-ce que je fais. Passer à être la meilleure au monde dans qu'est-ce que tu fais, à être la newbie au bureau qui a aucune idée comment ça marche, une imprimante de bureau. C'était vraiment drôle. Il fallait que je photocopie une page bref, quelque chose pour un dossier. Puis là, la fille, elle me dit, photocopie ça avec l'imprimante. Mais là, j'arrive devant la grosse imprimante, toi, puis j'ai aucune idée comment elle marche, cette imprimante-là. Je suis comme, pourrais-tu me montrer comment elle marche, l'imprimante? C'est comme, quoi? Ouais, je sais pas comment elle marche, l'imprimante de bureau. C'est comme, OK, c'est bon, je vais te montrer ça. C'est pas une petite affaire de même que, tu sais, surtout parce que j'ai 30 ans puis j'arrive sur le marché du travail, là, je pense que le monde pense que je connais ça, mais pas du tout, là. Tu sais, faire des courriels, je pense que c'est mon pire cauchemar, là. Mais là, j'ai pas le choix d'en faire beaucoup, des suivis de courriels, puis comment bien écrire un courriel. C'est de l'apprentissage. Faut que tu l'ajoutes dans tes trainings au dojo. Ah ouais, c'est ça. Des séries d'imprimantes, puis de courriels. Ouais, comment faire ça. Non, fait que c'est de l'adaptation à un autre niveau, là. Pour le livre, est-ce que tu as eu des retours d'athlètes ou de coéquipiers qui ont suivi des recettes ou qui ont juste appris des trucs en lisant ton livre? J'ai beaucoup de trucs par rapport aux pertes de poids. Fait que dans le monde du judo, j'ai beaucoup de bons côtés positifs. Puis ils sont comme, ah oui, j'ai lu ça, je vais le faire lire à ma fille. Ou comme... Puis là, récemment, j'ai été à un camp d'entraînement. J'ai donné un camp d'entraînement à une clinique de judo. Puis j'avais vendu des livres là. Puis je suis restée parler un peu par rapport à la nutrition puis tout. Pendant comme 20 minutes. Puis là, il y a une des mères, elle était comme « Ah, mon fils aurait dû rester, là, j'aurais aimé ça qu'il t'écoute parler en ce moment, là, parce que... » Tu sais, il y a beaucoup... Dans le judo, c'est beaucoup de perte de poids, puis ça peut développer tellement facilement des problèmes alimentaires si c'est mal géré ou mal pris en charge. Donc, tu sais, c'est clair que j'ai beaucoup de bons côtés, des commentaires positifs. Parce que mon but, quand je parle de perte de poids, c'est que le monde fasse des pertes de poids saines. Parce que j'en entends tellement parler des fois. « Ah oui, moi, j'ai perdu du poids de telle façon, moi, de telle façon. » Ou « J'ai suivi telle diète en ligne. » Puis je suis comme « Oh mon Dieu. » Mais surtout dans un aspect de performance. Là, oui. Tu en parles dans ton livre de juste avant la pesée, justement, comment tu veux perdre du poids, puis que c'est pas trop malsain, puis que ça joue pas sur tes combats. Là. Puis tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui parle justement de déshydratation. Mm-hmm. Tu sais, oui, c'est clair que c'est pas sain faire la déshydratation, mais c'est un peu... pour être capable d'arriver à un poids fixe à une telle heure, tu sais, si t'as pas le choix d'en faire un petit peu, mais après ça, tu vas varier ton niveau de déshydratation selon qu'est-ce que toi, t'es capable. Puis c'est un peu ça que j'amène avec mon livre, c'est qu'il y a pas une recette fit all, là. C'est pas... tu sais, chacun a sa petite recette qui marche pour eux, puis le but, à la fin de la journée, que tu perdes ton poids d'une telle façon ou d'une autre façon, c'est que tu arrives à ta journée de compétition et tu te sens bien. C'est pas Catherine, elle est capable de faire 2-3 kilos d'hydratation ces journées avant que moi, il faut que je fasse ça.
C'est non, toi, si faire 2 kilos d'hydratation la journée avant, ça marche pas, puis tu files comme de la merde la journée de ta compétition, fais pas ça. Peut-être que t'as mieux perdre ton poids les semaines avant plutôt que faire la hydratation. Fait que c'est beaucoup de... J'essaie d'apprendre au monde que c'est de l'essai-erreur, puis de savoir qu'est-ce que toi, comment tu te sens bien. Puis le comment que tu te sens bien aussi va évoluer dans le temps. C'est pas parce que dans ma première compétition, je le faisais comme ça que quand j'ai genre 30 ans, je le fais de la même façon. Parce que ton corps vieillit, il change, tu perds pas ton poids de la même façon. Quand t'es plus jeune, je pense que c'est pas caché, là. Tu perds du poids vraiment plus facilement que quand tu commences à atteindre 25, 27 ans, 30 ans. Le poids, il se perd pas de la même façon. Fait que c'est des choses qui évoluent à travers le temps. Ton poids évolue aussi. C'est pas parce que tu faisais justement 57 kilos quand t'as 20 ans que tu vas faire 57 kilos à 30 ans, là. Ton corps évolue, surtout les femmes, tu prends plus de courbes, de hanches. Tu sais, les gars aussi, à un certain... ça, je le vois tellement, là. Les gars, vous avez une poussée de croissance beaucoup plus tard. Fait que là, souvent, les gars arrivent au centre national, puis je peux me battre avec eux, puis des fois, je leur sac une volée. Puis là, ils partent un été, ils reviennent l'été d'après, puis là, je les regarde, je suis comme... Non, moi, je me bats plus avec toi. T'es rendu trop grand, trop fort, trop physique. Fait que ça aussi, c'est les poussées de croissance chez les garçons qui arrivent plus tard, qu'il faut que tu prennes en compte, là. Mais cette erreur-là dans l'alimentation puis la déshydratation, est-ce qu'il arrête à un certain moment ou il est toujours à refaire au final, vu que ton corps change aussi? Ça prend combien de temps pour trouver la formule? Je dirais une bonne année au début, avec des essais-erreurs. Puis après ça, c'est de voir justement, de te reposer la question après chaque compétition. C'est ça que je faisais beaucoup. Est-ce que ma perte de poids était optimale? Si oui ou non, ben là, il y a des choses qu'il faut que je change. Est-ce que je me sentais bien ma journée de compétition? Si je me sentais pas bien ma journée de compétition, peut-être qu'il y a quelque chose avec ma perte de poids qu'il faut que je change. C'est beaucoup de se poser... Puis je faisais beaucoup ça avec mon coach dans le temps, à Sacha. J'avais un formulaire, puis c'est comme comment tu te sentais la journée de compétition, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, ta préparation a-tu bien été. Puis là, je remplissais ça à chaque fois. Puis là, ça me donnait un peu des indices si ma perte de poids était correcte pour moi. OK. Ça a du sens. Oui, non, je comprends. Est-ce que votre pesée la journée des Avant. combats? La journée d'avant? Ouais. Vous pouvez techniquement reprendre un peu le... Oui. Ouais. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une pesée de 5 % le lendemain. OK. Parce que justement, je pense que c'est en 2012 que la dernière fois qu'il y a eu la pesée le matin. Parce aux Jeux olympiques en 2012, la pesée était le matin. Puis là, quand la pesée le matin, puis tu te bats 2 heures après, tu peux pas faire trop d'hydratation. Il faut que tu fasses quand même attention. Puis après 2012, ils ont mis la pesée le soir. Mais là, ils ont vu qu'il y avait du monde qui exagérait trop. Fait que... Évidemment. Parce que, tu sais, c'est l'image un peu que le grand public a aussi, là, Ouais. des gars de UFC ou les athlètes de boxe professionnels qui font leur pesée la veille, puis après ça, le lendemain, ils se battent, puis... Ils sont plus... Sur le bord- bord, sur le bord de kilos s'évanouir plus sans haut. peser. Là, puis... Ouais, c'est ça. Puis le lendemain, un corps est complètement différent. Mais ils ont mis 5 %, puis c'est une pesée aléatoire. C'est 5 personnes par catégorie, ou 4, je suis sûre, qui se font peser. Fait que t'as des chances de pas te faire prendre. Mais si tu passes pas cette pesée-là, tu fais pas le tournoi. Fait que ça gagne temps pour le 63 kilos. Je me pèse... là, la pesée est à 4 heures la journée avant. Je me pèse à 4 heures, je me réhydrate, je mange. Puis après ça, le lendemain matin, mon 5 % est 66,2. Fait que généralement, je me lève le lendemain matin, puis il faut pas oublier qu'il faut que tu déjeunes. Parce que le 5 % est 45 minutes avant ton premier combat. Fait que généralement, j'ai comme 1 kilo, plus ou moins 500 grammes, dépendant comment ma perte de poids a été. J'ai pour manger, fait que là, je mange, je retourne dans ma chambre, me repèse. Puis là, je dans ma chambre autour de pas mal à 66. Puis j'attends après ça jusqu'au qu'ils sortent le 5 %. Puis un coup qu'ils sortent le 5 %, là, t'as plus besoin de vérifier. Mais, ouais, fait que, quand tu dépasses 3 kilos, puis il y en a beaucoup, là, ils font pas le 5 % des fois, ou qui prennent la chance de « Ah, si je me fais pogner, ben je vais juste courir. » Fait que des fois, tu vois le monde, le nom sort, puis tu le vois courir autour des tapis avec le signe de pouce. C'est comme « Ah, lui, il était pas au poids de son 5 %. » Catherine, qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est quoi la prochaine compétition? Y a-t-il quelque chose déjà de planifié pour toi cet automne? En fait, vu que on n'est pas dans une sélection, puis j'ai pas tant besoin de faire du volume ou prendre beaucoup d'expérience en compétition, j'ai pas besoin de faire tant de compétitions que ça en ce moment.
Puis donc, je me suis assise avec mon coach, on a regardé le calendrier. Donc, j'irais peut-être faire un camp d'entraînement en septembre au Brésil. Puis là, j'ai refait mes premiers combats depuis les championnats du monde hier soir, en fait, à l'entraînement. Fait que hier soir, c'était mon premier retour à l'entraînement de combat. Donc, je vais reprendre tranquillement jusqu'au camp d'entraînement au Brésil en septembre. Fait que l'été va être plus soft. Un été plus tranquille, ça va faire du bien. Parfait pour faire des limons, puis... ouais, c'est ça, parfait pour construire un deck. Oh là là! Tu as rappelé, là. T'es épuisé. Catherine, merci beaucoup. C'est vraiment cool de pouvoir te jaser. On va finir avec un petit tour de table sur le Tour de France. J'imagine que tu interviens quand tu veux parler de vélo. Mathieu, vas-y donc. Tu es notre meilleur dans notre pool. Tour de France, on peut commencer avec notre Québécois qui est là. C'est pas facile avec Guillaume qui est ralenti par un virus. Les étapes en montagne qui ont commencé, pour l'instant, on survit, comme il nous a dit cette semaine. Mais pour Israël, on a eu quelques coups ratés jusqu'à maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même les coureurs. Il reste une couple d'étapes qui peuvent finir au sprint. On a quelques sprinteurs. Michael Woods est allé chercher des points. Exact. Les étapes en montagne, Woods peut peut-être aller chercher quelques points. Peut-être même une victoire, tout dépendant de comment ça se dessine. Mais ça va se jouer. Ça va être difficile. Et Guillaume continue de travailler pour les sprinteurs aussi. Là, je pense exact. Que les étapes qu'il y a eu avec ses coéquipiers, il a réussi un peu à les aider pour bien les positionner. Donc, Ils sont allés chercher une 4e place aussi. Pascal Ackermann, il a fait 2 top 10, une 4e place puis une 8e place là, au début du tour. Puis Guillaume a eu une crevaison à quelques kilomètres de l'arrivée, fait qu'il n'a pas pu être là à la fin. Je pense que ça l'a chicoté pas mal. Les impondérables. Exact. Mais puis on a Tadej Pogačar qui a repris le maillot jaune au moment où on se parle, là, le vendredi 18 juillet. Pogačar a repris le maillot jaune hier, qui devrait garder jusqu'à la fin, j'imagine. J'ai l'impression. Connais-tu Tadej Pogačar, Catherine? Mon copain, c'est un gros fan de vélo, puis j'entends souvent son nom. Mais... il est bon. Il est bon. Ouais, il est pas pire. Là. Je comprends, mon copain en parle beaucoup avec notre beau-frère. Je comprends, il y en a 2, là, lui puis un autre. Vingegaard. C'est ça. C'est les deux. Souvent, il y en a un qui prend pour un, puis l'autre prend pour l'autre. Puis ils se textent comme « Ah non, le mien va gagner, non, le tien va gagner. » Contre la montre aujourd'hui, là, on sait pas qu'est-ce qui se passe, mais prédiction, vu que le podcast va sortir la semaine prochaine, qui gagne le contre la montre aujourd'hui? J'ai mis Pogačar, justement. J'ai mis Pogačar aussi à monter. Ça sera pas facile. Surtout, les meilleurs vont passer à la fin. Il y a quand même une limite de temps à respecter pour ceux qui vont partir en premier. Fait que je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont nerveux. Moi, j'ai mis Evenepoel parce qu'il faut que je sois différent pour essayer de faire des points. C'est peut-être pour ça que ton pool va pas très bien. Let's go! C'est exactement pour ça, mais c'est tout le temps pour ça que mes poules vont pas bien. Je vois Mathieu prendre l'avance, puis là, j'essaie des affaires, puis ça marche pas. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain épisode.